Le thème d'aujourd'hui porte sur le recrutement, à la demande de Gilles Olivier, pour qui cela semblait important. Et ça semble aussi important pour les entreprises, puisque justement, Robert, je te fais part d'une problématique qui m'est arrivée en tant que chef d'entreprise. Et cette problématique, c'est que j'ai voulu faire du recrutement avec un soudeur. En tant que chef d'entreprise, j'ai été extrêmement déçu du dernier recrutement que j'ai réalisé puisque j'avais besoin d'un soudeur. Et donc, évidemment, j'ai fait une demande. J'ai eu des tonnes de CV, tous plus mirobolants les uns que les autres. Et après avoir choisi le meilleur des meilleurs, eh bien, il s'est passé ce qui devait se passer, à savoir que il n'a pas fini sa période d'essai parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc, Robert, tu m'as dit que tu avais une possibilité de faire mieux que ce qu'on fait d'habitude dans le recrutement, et c'est pour ça qu'on se retrouve. Donc l'idée, je vais appliquer ma démarche. C'est une démarche d'explicitation. Je vais te demander, en effet, raconte-nous, toi, quand tu nous dis que tu as fait l'entretien, enfin, tu as vu des CV, puis tu as certainement fait par rapport à celui que tu as recruté. Raconte comment tu as fait l'entretien, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretien? Bon, alors, donc, je me suis pris précautionneusement parce que j'avais besoin de ce, de ce soudeur, et après avoir examiné déjà les CV point à point, j'ai convoqué les personnes. Et donc, je leur ai demandé de m'expliquer ce qu'elles avaient fait. Donc, petit à petit, ça donnait lieu à une sélection, une priorisation quelque part. Et je leur ai demandé, il y en a même qui sont venus avec un pressbook pour me montrer les réalisations qu'ils avaient faites. Ils m'ont parlé bon, celui qui m'a semblé le meilleur m'a parlé de radiographie des soudures et des trucs comme ça. On n'en est pas encore là dans mon entreprise, mais quelque part, ça m'a impressionné. Et donc, je l'ai recruté pour une période d'essai. Alors, quand tu nous dis ça t'a impressionné, c'est quoi le ça qui t'a impressionné? Ah bah, le fait qu'il ait utilisé de la radiographie, il a travaillé dans le monde nucléaire, et donc j'ai vérifié rapidement, hein, j'ai passé quelques coups de fil, mais tu penses bien que les personnes que j'ai eues n'étaient pas forcément disponibles pour me parler de sa vie. Mais en tout cas, j'ai quand même fait les vérifications minimum nécessaires. Donc, tu as fait les vérifications auprès de personnes avec qui il avait travaillé, mais auprès de lui, tu as fait quoi comme, entre guillemets, vérification pour aller plus loin, pour savoir comment il soudait? Est-ce que tu allais chercher précisément comment il soudait, quoi? Oui, oui, je lui ai demandé de m'expliquer comment il faisait. Donc, il connaissait bien les grandes lignes du métier. Et donc, à partir de là, j'ai eu confiance, quoi, hein. Attends, mais quand tu me dis, il m'a expliqué les grandes lignes du métier, expliqué, ça veut dire quoi? Est-ce que Ah tu bah, l'as vu faire? Est-ce que tu... il m'a montré, il m'a dit ce qu'il utilisait comme matériel, il m'a dit ce qu'il avait fait comme réalisation. Et bon, à part apporter un poste à soudure au poste d'entretien, ben, lors de l'entretien, je vois pas trop ce que je pouvais faire d'autre, quoi, hein. Et oui, et donc là, il te raconte ce qu'il croit avoir fait ou ce qu'il a fait, mais toi, tu sais rien de ce qu'il a fait, quoi. Oui, bah, en tout cas, j'ai bien vu le résultat, c'est-à-dire qu'il n'était pas au niveau, quoi, hein. Il m'a Et oui. baladé, Hmm. il m'a Alors, la baladé, question, c'était ouais, ben, humiliant. Tu veux savoir, humiliant, quoi. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, bref, insupportable. donc, Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, alors? alors toi, si on prend le moment où tu t'es aperçu, alors après on verra comment dans l'entretien on peut le faire plus précisément. Mais, mais comment tu t'es toi aperçu dans le concret que Ah, bah, les je peux te le soudures dire, étaient... hein. Au contrôle qualité, ça passait pas, quoi. Et donc, alors, le gars, il a eu beau me dire qu'il faisait de la radiographie, lorsque les pièces ont été faites, ça allait pas du tout, quoi, hein. Et ça, tu penses bien que je m'en suis rendu compte. Heureusement que j'ai pris la précaution avant la fin de la période d'essai de faire les vérifications, parce que sinon, il était embauché en plus en CDI. Non, mais Donc, on voit que tu vois, ce que tu vois, c'est que
tu peux vérifier la compétence à partir du résultat, toi, quand tu vois Ah ben, qu'il y bien a sûr. Avec quoi tu veux vérifier la compétence? Ah, avec quoi on peut le vérifier? C'est ça la question. Donc, c'est bien l'idée de, de l'entretien d'explicitation. Quand il te fait le récit qui t'explique les choses, tu vois, hein, tu vois rien de ce qu'il a fait, quoi. Il te dit des discours, mais on voit bien que les discours sont en écart avec la réalité. Et donc, l'idée que nous, on a dans les démarches d'entretien, c'est en effet d'essayer de lui faire décrire plus précisément comment il a réellement fait. Et là, ni dans l'entretien, ni dans le moment où il a agi, tu es allé sur cette description fine. Et comment est-ce que tu ferais? Tu peux me donner un exemple? Ah, euh, moi, je peux te donner un exemple. Thierry peut donner un exemple aussi, s'il veut. Et en plus, c'est intéressant parce que c'était dans le cadre de l'insertion de jeunes en difficulté, on avait eu une personne qui justement s'occupait de soudure. Alors moi, j'y connais absolument rien sur la question des soudures, hein. Mais j'ai travaillé avec un responsable, un ingénieur chaudronnier, sur la façon de sélectionner les techniciens chaudronniers, et y compris sans avoir, en effet, comme disait Pascal, sans avoir la possibilité de voir avec l'outil et de juger à partir du résultat. C'est en effet une des possibilités, et il ne faut pas négliger cette possibilité-là. Et en fait, comme les gens étaient face à papier crayon, ils lui demandent, tiens, la dernière fois que tu as eu à faire telle ou telle intervention de soudure, eh ben, comment il lui a demandé, tiens, il lui a demandé de décrire la situation, qu'est-ce que c'était. Donc, le type fait des commentaires, nous montre en effet que théoriquement, il est très bon, qu'il connaît tout, et ensuite, il va sur l'opération de soudure, les éléments de préparation, et surtout, là, il va insister sur le moment où le type arrête sa soudure. Et il lui demande, là, à ce moment-là, OK, donc à ce moment-là, tu arrêtes ta soudure, qu'est-ce que tu vois au moment où tu arrêtes ta soudure? Et là, le monsieur lui dit, bah rien, moi, on m'a dit qu'au bout de temps, il fallait arrêter la soudure, donc voilà, j'arrête. Il lui dit, OK, donc qu'est-ce que tu vois là, au niveau de la... Alors, je ne sais plus quel était le matériau utilisé, qu'est-ce que tu vois dans la soudure? Et le gars lui dit, rien de particulier, rien de bien précis. OK, c'était le premier candidat. Donc là, il me dit, le type, c'est trop dangereux, il n'arrive pas à m'expliciter le point de repère, il me dit simplement un point de repère en termes de temps. S'il n'a pas les critères sur le matériel, moi, je ne peux pas. Il envoie un deuxième, et là, le deuxième lui donne... Alors, juste Thierry, juste pour expliciter ce qui s'est passé là. Donc, on voit que Thierry nous raconte que de fait, il fait faire une description précise de comment la personne s'y prend, et on voit qu'à un moment donné, quand il a la description assez précise, dans un deuxième récit, l'ouvrier peut raconter. Par contre, quand il va sur la décision, une décision d'arrêt, et quand il va demander à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle nous le troisième récit, là, quand tu prends la décision, quelle décision tu prends? Eh bien, je prends la décision d'arrêter, et quels sont les éléments que tu prends en compte au moment-là? Et donc, si la personne ne peut pas raconter précisément les éléments qu'il a pris en compte, c'est là qu'on dit la compétence n'est pas là. Il faut continuer avec l'autre, Thierry. Oui, mais là, pour le coup, sur le second, là, il va jusqu'au même niveau, jusqu'au troisième récit. Et dans le troisième récit, la personne va découvrir à travers les questions de mon collègue, de l'ingénieur chaudronnier, que j'avais formé, hein, à la technique d'explicitation, hein. Le troisième récit, Thierry, Va- c'est quand tu lui poses qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, hein? Il va poser des questions Oui, sur et les même en actions. fait, et même là, on peut même dire qu'il va jusqu'au quatrième, c'est-à-dire le quatrième récit, c'est lui demander au moment où il conclut sa soudure, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce qui fait qu'en fait, même s'il ne pose pas la question comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il arrête? Et le type lui commence par lui dire, ben là, moi je vois tel élément du matériau, je vois telle couleur à ce moment-là, je distingue aussi le temps,
et l'autre lui dit, et quoi d'autre? Et là, il réfléchit, il raisonne et il dit, ah, ce qui s'est passé aussi, et il sent quelque chose de l'ordre de la chaleur. Il y a un dernier critère autour de la boursouflure dont il voit qu'elle est dans la limite acceptable, la boursouflure au niveau métallique. Et là, le gars se dit, le type, il a 4 critères pour arrêter sa soudure. Il me dit, bon, là, c'est du costaud, quoi. Et ensuite, il en a un autre où c'était comme le premier. Et c'était il y a déjà 10 ans, cette histoire-là, hein. Et ce jeune mec, ce jeune technicien est aujourd'hui un des meilleurs ingénieurs chaudronniers de la centrale où j'étais à l'époque, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, Pascal. Pascal, en effet, est-ce que ça t'a donné des billes? Alors, effectivement, oui. Ce que j'ai compris, c'est que j'aurais dû utiliser, au lieu d'utiliser le premier et le deuxième récit, c'est de descendre jusqu'au troisième et au quatrième récit. C'est-à-dire euh, aller jusqu'à la description avec des verbes, et notamment, je vous ai bien compris, jusqu'à sa décision, en fait, jusqu'aux éléments qui justifient sa décision, et, et éventuellement descendre jusqu'au quatrième récit pour qu'il exprime les différents importants, ces différentes perceptions qui vont entraîner sa décision d'arrêter la soudure ou de la juger conforme ou de la juger non conforme. Effectivement, c'est un peu plus clair. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a des personnes qui voudraient poser des questions? Alors, juste pour aller plus loin dans la démarche de l'entretien, en effet, il est possible dans le recrutement de pouvoir poser des questions de description. Apparemment, les personnes répondent spontanément en description, c'est assez c'est possible. La question, c'est que comment nous, des fois, même si on ne connaît pas le métier, alors toi, Pascal, tu le connaissais un peu quand même si on ne connaît pas le métier, on peut s'intéresser à ces fameux verbes d'action. Quand il me dit je prends ce matériel-là, je vois le type de métal qu'il y a, je vois la forme dans laquelle, sur laquelle je dois faire. Est-ce que c'est du rectiligne? Est-ce que c'est sur de l'ovale ou un truc comme ça? Il va nécessairement, s'il a fait l'action, il va nous dire il va nous donner des verbes d'action. Et quand la personne est capable de raconter les actions qu'il a faites, ça veut dire qu'il a fait l'action, il a réellement fait. Il peut pas raconter des démarches trop théoriques. Il y a des gens qui connaissent la théorie. Et donc, ils peuvent nous dire les verbes d'action. Tiens, tu fais ci. Alors, on va voir que le temps du verbe est important. J'ai fait ci, ça veut dire qu'il a réellement fait. Ou je fais ça, ça veut pas dire que ce soit réellement qu'il a fait, puisque il peut raconter la recette. On peut raconter une recette. Eh bien, même les personnes qui nous racontent une recette, quand on voit, si on va au quatrième récit, c'est absolument pas possible qu'ils ne nous disent pas ce qui s'est passé. On ne peut pas ne pas voir qu'il a pris en compte tel et tel élément. Et c'est ce moment-là où on va prendre une décision. Et là, Thierry nous racontait la dernière décision, en effet, qui était la décision d'arrêt. On voit que dans ce moment-là, si la personne a vraiment fait un arrêt, et qui connaît comment s'arrêter, il va nous donner les points de repère de l'arrêt. Alors, on pourrait aller un poil plus loin pour s'assurer de la compétence de la personne. C'est que on voit que Thierry racontait comment l'ouvrier avait pris en compte des perceptions, la chaleur, le temps, la forme de la boursouflure. Ça, c'est des perceptions. Mais si on veut aller plus loin, et on pourrait poser la question, mais quand tu fais ça,
comment tu t'es protégé, quels sont les importants que tu as pris en compte, enfin, qu'est-ce qui était en jeu dans ce moment-là. Et à ce moment-là, on va vérifier s'il a pris le masque, s'il s'est protégé de l'arc électrique, si on peut aller chercher, mais dans ta soudure, c'est quoi qui est important? Donc, il va nous dire de faire bien la soudure et on peut aller plus loin en disant, mais qu'est-ce qui est aussi important? Et si la personne est vraiment un professionnel, il va me dire, tiens, je fais attention qu'à côté de moi, il n'y ait pas des gens qui me regardent, parce que s'ils regardent, ils peuvent avoir un coup d'arc électrique. Donc, il fait attention à son environnement. Et il va nous dire aussi, ben, je fais attention de me protéger avec mon masque qui est plus ou moins aujourd'hui sophistiqué, avec des points qui permettent d'avoir un masque qui directement, avant de faire l'arc électrique, il protège. Et là, on aurait là la certitude qu'on a un employé, un ouvrier qui maîtrise son art. Oui, qui est qualifié en fait. Ouais. Et par rapport à la gestion du suivi de la période d'essai, donc évidemment, tu sais comment c'est, on a toujours d'autres choses à faire et on a autre chose à faire qu'à suivre la personne. Heureusement que je me suis souvenu qu'on arrivait à la date, j'avais noté sur mon agenda, et j'avais noté qu'on arrivait à la date de fin de contrat parce que sinon, je n'aurais pas su qu'il n'était pas au niveau et en plus, il passait en CDI. Donc là, c'était la Alors, cerise sur le fraisier, quoi. moi, ce que j'ai eu plusieurs fois à faire avec, entre autres, mercredi dernier, avec un entrepreneur qui s'était aperçu à la fin des 2 mois, il avait embauché une comptable et à la fin du 2 mois, bon, ça allait bien et sa responsable comptable, avant la signature finale, dit à la personne, est-ce que vous pouvez me faire un rapprochement comptable? Et en fait, elle ne savait pas faire un rapprochement comptable. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus au dernier moment que des choses qui étaient évidentes, ils ne l'avaient pas posées parce que c'était évident pour eux. Eh bien, alors c'est là, moi, je propose dans les périodes d'essai de faire que au moins 2 fois par semaine, 2 il fois y par ait semaine, alors, en fonction du temps qu'il bien peut y sûr. avoir, hein, mais il faut vraiment aller chercher. Alors, avoir la même démarche. Raconte-moi dans cette semaine ou dans une action que tu as faite correspondant au métier pour que je m'aperçoive là s'il est capable de raconter et s'il prend en compte tous les éléments de la situation. Oui. Et à ce moment-là, en période d'essai, on peut pas rater quelque chose rendez-vous. le rendez-vous professionnel. Par contre, j'ai eu un jour un gros souci, c'est que quelqu'un qui avait des comportements inadaptés avec les autres et qui de type harcèlement moral et sexuel. Et ben là, c'est extrêmement difficile d'arriver à discerner des comportements là. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui a eu des comportements, qui a été harcelé par une chef de chantier du côté du point de vue sexuel. Et ben là, ces questions-là c'est là à limite parce que on n'est pas Dieu et donc on peut avoir des lieux de passage à travers sur ces comportements avec les personnes. On a des personnes qui peuvent masquer vraiment leur problématique de fond, quoi. Et là, on est coincé, quoi. On n'a pas la possibilité de lire complètement les gens qui cachent ces informations-là. On peut compter sur les autres employés pour en parler, par contre. Hein. Voilà, mais c'est parfois trop tard. Hein. C'est parfois trop tard. C'est des gens qui sont déjà en CDI. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Est-ce que par rapport à la question de Pascal, ce qu'on vient de vivre vous a intéressé, voilà, des remarques que vous pouvez avoir? Bien, je retrouve bien la démarche de Pierre Vermersch que j'appliquais moi-même dans mon entreprise pour recueillir les savoirs d'experts. Vanessa, tu voulais dire quelque chose, j'ai vu que tu avais levé le doigt. Oui, juste une évocation. Alors moi, je suis loin du recrutement. Hein. C'était très intéressant d'écouter les explicitations. Mais du coup, par rapport à la fin, quand tu évoques, Robert, le fait que
Du coup, grâce à l'entretien d'explicitation, on va dire sur une compétence métier, on peut avoir une sorte de prédiction du potentiel de la personne, mais pas sur une autre sphère. Et là, tu as donné l'exemple du harcèlement. Donc, je me dis peut-être y aurait-il une possibilité dans l'entretien aussi de viser une explicitation d'une situation impliquant le relationnel et le social et pas la compétence métier elle-même. Hmm. Après, je ne sais pas comment ça pourrait être façonné pour que ce soit acceptable dans le cadre d'un entretien. Après, je sais qu'il y a des entreprises qui font passer des tests de personnalité aussi, donc je ne connais pas la législation, mais il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Alors, sur ce point-là, une des démarches qu'avec Thierry, on a pas mal mis en œuvre, c'est de s'intéresser à demander est-ce qu'il y a eu des situations de conflit, est-ce qu'il y a eu des situations de formation, et sur ce point-là, aller chercher dans ces moments-là d'interaction avec les personnes, dans le quatrième récit, la hiérarchisation des trois importants nécessaires, c'est-à-dire l'activité, le rapport à soi et le rapport à l'autre. Très souvent, quand les personnes peuvent avoir des difficultés de comportement, c'est que l'autre comme personne n'est pas pris en compte. Le troisième, l'important de l'autre comme personne, qui ne soit pas simplement un outil professionnel, mais qui soit vraiment une personne. Quand on va interroger ces questions-là, très souvent les personnes n'arrivent pas à raconter que dans l'activité, l'autre est une personne importante et pas simplement un objet. Dans les recrutements, en effet, c'est un des points, comme tu dis, aller chercher l'aspect professionnel. Et le deuxième point, c'est l'aspect relationnel. Nous, on va le chercher sur est-ce qu'il y a eu une relation de tension ou dans une équipe, dans une réunion, raconter une réunion un peu difficile. C'est un des points sur lesquels on s'applique pour tenter d'aller approcher ce risque de relation un peu difficile. Thierry, est-ce que tu veux rajouter un point sur Pour Pierre essayer de Vermels répondre en partie, ou sur ouais, le sur Pierre, comportement? et puis par rapport à la question, oui, c'est par rapport à la question de Vanessa aussi. Alors, l'illustration que je vais donner, elle est pas tant sur une dimension de recrutement, c'est que sur une dimension de euh, les jugements rapides des managers sur les collaborateurs et sur leurs compétences. On avait, je passe rapidement les détails. Il s'agissait d'un jeune ingénieur c'est encore non, c'était un robinettier. Mais les robinettiers ont souvent des liens avec les chaudronniers. Un ingénieur robinettier dont le comportement agaçait beaucoup de managers. Il disait oui, je donne des ordres aux agents et je viens et mon ingénieur robinettier j'ai l'impression qu'il n'écoute pas, alors qu'il est tout nouveau, que les autres n'écoutent pas, c'est normal, mais lui, il est tout nouveau, il n'écoute pas. Bon, je dis, ah bon, ok, d'accord. Et, euh, je vais voir l'ingénieur robinettier, et oui, il se plaint en me disant, à un moment, je l'ai même entendu dire, ah oui, c'est vrai que c'est des conneries de dire au collectif, c'est vrai que c'est des conneries ce que pense la direction. Bon, je vois l'ingénieur et puis je dis, tiens, c'est rigolo ça. Alors comme ça, bon, on se connaît un petit peu. Je dis, alors c'est l'économie, ce qu'on pense la direction. Et là, il me décrit précisément comment s'est passée l'affaire. En fait, il voit il observe que la direction impose un moyen d'action pour les robinettiers. Les robinettiers, qui sont des vieux tontons, si on les évalue en leur donnant un conseil, puisque quand on donne un conseil, on fait aussi une évaluation, on leur dit, vous faites pas ce que vous devriez faire. Les mecs se mettent en défense. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va dans le sens des types. Il leur dit, vous avez raison, la direction, c'est des cons. Donc qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Mais il se met dans le groupe d'appartenance. Donc il est bien accepté par l'équipe. Et il leur dit, mais à quoi ça sert leur truc, là, la direction? Et les types, plutôt flattés, lui expliquent, attends, on va t'expliquer, en fait, l'idée, elle n'est pas complètement absurde, c'est l'idée que les agents de terrain ils puissent nous donner des indications sur comment fonctionnent nos robinets. Le dispositif s'appelle tel que prouvé. Et il dit, ah bah, c'est pas mal comme objectif. Il dit, oui, c'est pas mal comme objectif, mais leur moyen, il est con.
Alors, il dit, ouais, d'accord. Bon, ben moi, je vais essayer de trouver un moyen. Vous êtes d'accord pour travailler avec moi? Et le gars dit, bah oui, si tu veux. Et c'est comme ça, grâce à ce truc-là, qu'il embarque tout le monde et que tout compte fait, ils vont se rendre compte que le dispositif de la direction n'est pas si absurde que ça. Évidemment, ils vont l'appeler autrement et ils vont faire autre chose. Ce type-là est un cadre dirigeant de l'entreprise. Alors, ailleurs, ici, et, et là, je travaille avec les managers sur comment éviter de juger une personne à partir de l'apparence, mais plutôt d'aller chercher qu'est-ce qu'elle a en tête quand elle fait ça. Et notamment, qu'est-ce qu'elle a en tête quand, de manière assez grossière, elle dit aux autres, vous avez raison, la direction, c'est des cons. Et bien, en ayant fait ça, il a tout gagné, le gamin, et et en fait, c'était un super manager. Alors, j'ai été un peu vite, j'espère avoir quand même donné une illustration de comment on peut aller chercher quand même les habiletés relationnelles des personnes, là, pour le coup, et éviter des jugements trop hâtifs. Pour répondre à la question, alors c'était Jean-Luc, je crois, Jean-Luc, ouais. Ouais, qui évoquait la question de Pierre Vermarche. Alors il se trouve que, bon, je peux le dire, hein, je suis dans une entreprise qui produit de l'électricité, si vous voyez ce que je veux dire, depuis 70 ans. Pierre Vermersch a contribué à la formation de tout ce qu'on appelle les instructeurs simulateurs, c'est-à-dire ceux qui aident les gens qui pilotent des réacteurs, que ce soit des réacteurs nucléaires, hydrauliques, thermiques, pour justement permettre aux gens de débriefer leur pratique professionnelle sur simulateur. Et, euh, et j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Vermersch au groupe de recherche d'explicitation, hein, le GREX, pendant des années avec eux. Tu as peut-être connu Catherine Lehir, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, avec qui j'étais très en lien. Et j'avais une difficulté notoire, c'est à quel moment on arrête le récit, ce qu'on appelle la question de la fragmentation de l'action. À quel niveau de détail on arrête ça? Et j'avais jamais de réponse, Jean-Luc. Et le seul truc, c'était, oh, ça se voit au moment de. Alors, j'étais bien emmerdé. Et j'étais avec cette question sans réponse. Et puis un jour, j'ai rencontré un type qui s'appelle Robert Michit. Il me regarde et il me dit, je plus verbe d'action. et, et, et c'est clair que ça a été une des clés. Alors, Pierre Vermarche a apporté beaucoup de choses, beaucoup de clarifications. Et pour moi, j'oppose pas le travail de Robert et le travail de Pierre Vermersch. Simplement, je considère qu'en effet, il y a une forme de fétichisation de l'explicitation à un moment chez certains experts de l'explicitation version Vermersch. Et l'idée d'avoir enfin un outil qui permette de dire ben, le niveau de fragmentation de l'action, c'est d'aller chercher quand, la personne fait un jeu plus verbe d'action, ben là, tu peux aller un tout petit peu plus loin en ayant cherché ce qu'on appelle le troisième récit, soit la forme décisionnelle, je ne veux pas trop aller trop vite d'un point de vue théorique, soit ben, les éléments que la personne perçoit. Et c'est vrai que tu as raison, Jean-Luc, pour aller chercher ce que la personne perçoit, par contre, les formulations de questions que propose Pierre Vermarche peuvent être utiles. Voilà, c'est juste un point de détail, un point d'expérience ou un moment, voilà, j'ai considéré qu'en effet, on était un peu trop dans une forme de fétichisation de la question dans le groupe de recherche sur l'explication, mais que l'explication des processus décisionnels permettait d'avoir un critère un peu précis. Encore une fois, j'oppose pas les deux. Je pense qu'il y a un intérêt à la coopération entre nous là-dessus. Merci. Merci Thierry. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin du temps qui nous est alloué par Zoom. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Une dernière question peut-être. Bonjour, Brian. Je connais plusieurs personnes ici, de près ou de loin. Bonjour à ceux que je connaisse et bonjour à ceux et celles que je ne connais pas. J'avais un petit complément d'information, on fait une observation plutôt. Je suis arrivé un peu en retard, je suis désolé. Mais j'ai écouté et observé et j'ai trouvé très intéressant parce que je voyais depuis longtemps, depuis le début, l'intérêt de l'entretien d'explicitation et les compléments qu'avait ajouté Robert à cette démarche de Pierre Vermersch dans le processus de début de recrutement. En revanche, je n'avais pas bien saisi
comment faire dans cette période d'essai que je pense, est-ce que c'est Pascal qui l'avait évoqué, comment faire pendant cette période d'essai, parce que même s'il y a 3 entretiens ou 3 étapes dans le processus d'entretien et chacun 1 heure et puis la nouvelle recrue voit plusieurs personnes, on peut toujours se tromper lors de la recrutement. J'ai observé aujourd'hui que c'est très intéressant pendant la période d'essai de pouvoir au moins, en tout cas, Robert, tu as dit 2 fois par semaine, effectivement, selon le temps qu'on a, mais de refaire par petits bouts sur des choses très spécifiques, des entretiens d'explicitation, parce que ça nous permet, au fur et à mesure, d'aborder tout un tas de sujets pendant la période d'essai et de garantir encore plus ou d'éviter encore plus une erreur dans le processus de recrutement. Donc ça, c'était intéressant pour moi d'observer ce complément d'information que j'avais pas saisi. Par rapport à ce que dit Brian, c'est un point extrêmement important parce que quand les personnes vivent dans le concret, ils peuvent ne pas se voir en train de dire ou de faire quelque chose. Et à ce moment-là, on ne pourra jamais accéder à ce qu'ils ne s'entendent pas dire, ils ne s'entendent pas faire. Et à ce moment-là, le fait d'être sur le terrain avec eux, à ce moment-là, on va pouvoir les voir en train de faire. Un exemple, j'étais dans la gestion d'un conflit dans un laboratoire du CNRS et à un moment donné, je vais vite, à un moment donné, on dit faire des évaluations positives ou négatives d'un collaborateur, ça crée des relations d'autorité, de supériorité, et ça peut créer des choses qui sont pas agréables à vivre. Et donc, une des personnes qui, à la fin de la formation, qui dit à sa collègue, j'ai été très intéressé, c'est très bien ce que tu as fait quand tu nous as remis en question parce qu'on t'avait pas donné le travail que tu nous avais demandé de faire. Et elle le dit 3 fois. Et à la fin, moi, je reprends le lien, avec elle, je fais un entretien d'explication pour dire, tiens, comment elle aurait pu le dire. Et en fait, je lui dis, ben, vous avez dit, c'est très bien. Et elle me dit, j'ai pas dit, c'est très bien. Et ses collègues lui disent, en fait, tu l'as dit 3 fois. Et la personne à qui elle avait dit, elle dit aussi, tu as dit 3 fois. Et donc, on voit que des fois, dans l'action, on ne se voit pas en train de faire ou de dire quelque chose. Et donc, dans la période d'essai, on peut s'apercevoir de ces petites actions-là qui sortent de notre pensée, puisque on ne se voit pas en train de dire et on ne peut pas avoir accès à ce moment-là. Donc, c'était juste pour ajouter ce point-là. Alors, Anne, elle va juste vous saluer parce que je vois qu'il reste moins d'1 minute.